Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle leçon de communication. Commençons. La date de l'examen approche, j'aimerais bien sortir. Tu dois absolument réviser tes cours, je t'interdis de sortir jusqu'à la fin des examens. Oui, je sais, je suis censé faire tout mon possible. Reprenons le dialogue ici, s'il vous plaît. Donc, retranscrivant le micro-dialogue ici. La date de l'examen approche, j'aimerais bien sortir. Tu dois absolument réviser tes cours, je t'interdis de sortir jusqu'à la fin des examens. Oui, je sais, je suis censé faire tout mon possible. Bien, examinons maintenant la situation de communication et interrogeons-nous sur les personnages. Les partenaires, c'est-à-dire les personnages de ce micro-dialogue. Donc, on a d'un côté le père et de l'autre le fils. Bien, à quel moment de l'année, de la journée se passe le micro-dialogue? Donc, l'époque ou le moment, c'est à l'approche des examens scolaires. Bien, maintenant, quelle est l'intention de chacun? Quel est le but de chacun? Donc, pour le fils, donc il est en train de se plaindre, il se plaint. Donc, de quoi? Cela fait longtemps qu'il n'a pas mis le nez dehors et qu'il aimerait bien sortir se dégourdir les jambes. Autrement dit, il s'ennuie. Et pour le père, ah, mais le père ne l'entend pas de cette oreille-là. Pour lui, son fils est obligé, son fils est obligé de ne pas lâcher la pression. Donc, il oblige son fils, pardon, j'ai oublié le mot fils, il oblige son fils à ne pas lâcher la pression, donc de continuer à travailler ardemment. Bien maintenant, qu'est-ce qu'une obligation? Par définition, l'obligation pose une action à faire que l'émetteur ressent comme un devoir. Donc je répète, l'obligation pose une action à faire. Donc il y a quelque chose à faire de la part du récepteur, mais que l'émetteur, il ressent comme un devoir. Expliquons un petit peu plus. Donc le père et le fils. L'émetteur, c'est le père. Quelle action il voudrait que son fils fasse? Il voudrait que son fils fasse, il faudrait que son fils révise ses cours. Et pour le fils, qui est le récepteur, il ressent, lui aussi, une certaine obligation, donc il est censé faire de son mieux. Donc, l'obligation, c'est le père qui l'impose. L'obligation, c'est le père qui l'impose envers son fils, qui est l'exécuteur, si vous voulez. Quelle phrase dans le micro-dialogue exprime une obligation? Tu dois absolument réviser tes cours. Ensuite, je suis censé, c'est le fils qui dit ça, je suis censé faire de mon mieux. Voyons maintenant les autres expressions pour exprimer l'obligation. Vous avez trois sortes d'expressions. Les premières, pardon, vous avez les tournures, ce qu'on appelle les tournures impersonnelles. Vous en connaissez sûrement ceci. Donc, il faut, il est nécessaire de, il est obligatoire de. Et vous avez les tournures verbales. Je dois, mon devoir est de, j'ai le devoir de, j'ai à, plus infinitif, j'ai à réviser mes leçons, j'ai à travailler, j'ai à obéir, etc. Je suis censé, plus infinitif, je suis censé faire, je suis censé corriger, etc. Je ne peux pas ne pas, je ne peux pas ne pas faire cet exercice. Je me dois d'écouter, de réviser, de travailler. Je suis tenu de travailler, d'obéir. La troisième, ce sont des expressions imagées, être pris à la gorge, hein, donc avoir une certaine obligation, forcer la main à quelqu'un, c'est l'obliger à faire quelque chose, mettre au pied du mur quelqu'un, donc c'est l'obliger aussi, et ou serrer à la vis aussi, donc ça exprime l'obligation. Un exercice d'application. Vous avez cette affirmation, la vaccination contre l'hépatite B. On va exprimer l'obligation. Il faut l'expression suivie d'infinitif ou bien d'action à faire
se faire vacciner contre l'hépatite B. Deuxième exemple. Le développement de la recherche médicale. Exprimant l'obligation, il est nécessaire de développer la recherche médicale. En résumé, exprimer une obligation. Qu'est-ce qu'une obligation? Ça pose une action à faire que l'émetteur ressent contraint de voir. Donc, on peut l'exprimer à l'aide des expressions que vous voyez ici. Donc, j'ai essayé de résumer ce que j'ai déjà dit, je l'ai mis ici. Donc, c'est ce tableau que vous allez copier sur le cahier de leçons. Voilà, j'espère que j'étais à la hauteur. J'espère que vous avez compris un petit peu. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, au revoir.